Alors bonjour à tous, je suis très contente d'être avec vous, au moins par l'image aujourd'hui, pour cette conférence. Donc je vais me présenter, je m'appelle Carole Lautzand, je suis de la promotion 2007. J'ai effectué donc ma scolarité à l'ESC Dijon. Je suis rentrée en première année à la suite de 2 ans de prépa. Et j'ai fait ma deuxième année en filière anglophone. Donc initialement, je ne me destinais pas au double diplôme, je préférais aller faire la fête en République tchèque dans un séjour Erasmus. Et puis finalement, avec un petit peu de réflexion, je me suis dit que le double diplôme, ça pourrait faire un plus sur mon CV, pour plus tard. Du coup, je me suis un petit peu renseignée sur les doubles diplômes de la filière anglophone. J'ai profité de mon année césure en fait, parce que j'ai fait une année césure entre la deuxième et la troisième année. J'ai travaillé 6 mois dans une banque et 3 mois en audit. Donc j'ai profité de cette année césure pour me renseigner un petit peu sur les doubles diplômes. Puis finalement, j'ai trop rien trouvé qui m'intéressait dans les doubles diplômes des universités anglophones, donc en Australie, aux États-Unis et en Angleterre. Par contre, l'Allemagne, contre toute attente, proposait un master de finance et de comptabilité qui avait l'air plutôt sympa. Le hic, c'est que j'avais tous les diplômes, enfin le TOEFL, le GMAT pour faire ce double diplôme en Angleterre ou aux États-Unis, mais alors j'avais rien pour le faire en Allemagne. Du coup, grâce à Madame Pawlowski et notamment à Madame Cornelia Caso également, j'ai pu me remettre à jour vite pour mon allemand du travail et mon allemand économique. Et donc j'ai pu passer le ZDFB qui était nécessaire pour pouvoir faire ce double diplôme en Allemagne. Donc heureusement mon dossier a été accepté et me voilà au mois d'octobre à la rentrée avec 2 collègues russes et 3 allemands et aucun français à part moi. Donc quand j'ai vu ces collègues, je me suis aperçue qu'ils étaient vraiment là pour travailler et que ça allait être une année assez difficile. Pour vous raconter une petite anecdote, mon premier cours, c'était un cours de comptabilité en allemand. J'ai rien compris pendant 1h30 et en gros sur mon cahier j'ai écrit 3 mots. Donc en rentrant de ce cours-là, en plus c'était un semestre en hiver, donc il faisait nuit très tôt en forêt noire. En rentrant de là, j'étais un petit peu dépitée et je me demandais vraiment ce que je faisais là. Est-ce que finalement j'avais vraiment le niveau pour être ici? Et puis au lieu de me laisser abattre, ça m'a donné envie de travailler un petit peu plus. Donc j'ai dû travailler plus que les autres qui étaient allemands ou qui avaient vraiment un super niveau. Donc j'ai dû travailler un petit peu plus et j'ai réussi à me débrouiller plutôt pas mal, à comprendre un petit peu plus, à écrire plus de mots dans mes cahiers. Et puis j'ai réussi mon premier semestre assez facilement. Le deuxième semestre s'est bien passé, c'était l'été, c'était pendant la Coupe du Monde de football. Donc j'ai un peu redécouvert la ville et puis l'université. Et puis j'ai rencontré également des amis qui étaient là pour un semestre en Erasmus. Donc le deuxième semestre s'est très très bien passé. Tellement bien que j'ai raté une matière et que j'ai dû la repasser dans un 3e semestre parce qu'en Allemagne, alors je ne sais pas si c'est en Allemagne ou dans cette université en particulier, on ne fait pas de rattrapage. Donc branle-bas de combat, j'ai dû retrouver une chambre en cité universitaire, rempiler pour un semestre. Bon finalement je regrette pas parce que j'ai pu faire d'autres matières en bonus et surtout j'ai eu plus de temps pour écrire mon mémoire. Donc l'intégration au niveau culturel et linguistique c'est bien passé, ça a été difficile au début parce que vous êtes quand même dans un pays étranger, vous débarquez de votre cambrousse, vous connaissez personne, et puis vous ramez un petit peu pour parler la langue. Mais on a été très bien managé par l'équipe de l'université. Ils nous ont indiqué tout de suite où aller, où sortir, où s'amuser, où était la bibliothèque également. Donc ça s'est bien passé. Le stress de l'arrivée, le stress de connaître personne, ça a été vite noyé dans une fête de bienvenue, des week-ends d'intégration, donc ça a été pas mal au niveau festif. Voilà, donc tout était vraiment bien expliqué. À quoi sert à mon avis un double diplôme dans le parcours professionnel, puisque bon, on n'est pas là que pour faire des études, hein, on est là pour travailler aussi un peu à long terme.
Donc pour moi, déjà, ça va vous permettre, comme vous vous en doutez, de commencer éventuellement votre carrière professionnelle dans le pays de vos études. Ça donne toujours un petit pied, ça vous met un pied dans le pays. En plus de ça, ça fait clairement un plus à l'embauche face à d'autres candidats qui auraient aussi un diplôme d'école de commerce. Avoir 2 diplômes, finalement, ça vous met en avant quand même. Surtout que maintenant, il vous faut, à diplôme égal, il vous faut soit plus d'expérience professionnelle, plus de stage ou un petit diplôme en plus. Et puis également, je pense que ça peut vous permettre de négocier plus activement vos prétentions salariales pour demander un petit peu plus. À l'issue en fait de mon double diplôme, j'ai trouvé un emploi tout de suite. À vrai dire, j'ai signé avant même d'avoir terminé, avant même d'avoir été diplômée. J'ai posé mon CV sur monster.lu puisque en fait je travaille au Luxembourg, je suis frontalière. Et donc j'ai été contactée très vite par une banque au Luxembourg qui m'a proposé un poste d'officer, donc du middle office. Je suis restée 1 an et demi là-bas et j'ai eu le nez creux puisque je suis partie juste avant la crise de fin 2009. Et à l'issue de ça, j'ai intégré l'équipe de Caterpillar Luxembourg, donc toujours dans la finance. Et je suis encore actuellement chez eux, je suis analyste financier. Donc je m'occupe de tous les comptes en banque des entités Caterpillar en Europe, Afrique et Middle East. Parallèlement à ça, depuis le mois de septembre, j'ai également créé mon entreprise puisque je suis monitrice d'équitation indépendante à mon compte. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de la question. Si jamais vous avez si jamais vous avez des questions pour moi, besoin de me contacter, n'hésitez pas à demander mes coordonnées à Madame Pawlowski. Elle a tout, l'email, le téléphone, et je me tiens à votre service pour répondre à toutes les questions concernant le double diplôme. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre de choisir cette voie. C'est vraiment une super occasion, ça a été un très très bon souvenir pour moi et je pense que c'est un point en plus, un point positif sur mon CV. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence, à bientôt!